Mesure de la tension. Donc, comme on l'a dit dans le chapitre, on va mesurer la tension en volts. La tension, c'est une différence de charge entre deux endroits du circuit. Et évidemment, je ne peux pas compter toutes les petites charges une par une pour voir combien de grains de courant plus et combien de grains de courant moins il y a d'un côté ou de l'autre. Donc, on va être obligé de les mesurer par paquets. Et en l'occurrence, ces paquets s'appellent des volts. Volt, symbole grand V, puisque ça vient du nom de quelqu'un. Alors, on sait qu'on mesure avec un mètre, donc forcément sur la même racine que pour l'intensité, on mesure avec un mètre, donc on mesure des ampères avec un ampère-mètre, et donc on mesure des volts avec un voltmètre. Des voltmètres, il en existe de plusieurs sortes, des voltmètres à aiguille, des voltmètres numériques, bon, et le plus souvent, on ne va pas utiliser un voltmètre, mais comme pour la mesure de l'intensité, on va avoir tendance à utiliser un multimètre, donc quelque chose qui mesure de multiples grandeurs, qu'on va brancher et utiliser comme un voltmètre. À noter pour finir cette petite introduction qu'il va falloir évidemment schématiser sur notre circuit l'endroit où on va placer le voltmètre, donc il lui faut un symbole dans le schéma normalisé, et le symbole du voltmètre, comme pour le générateur ou l'ampèremètre, c'est un rond, c'est un cercle, dans lequel on va marquer la lettre V pour préciser que c'est un voltmètre. Alors pour comprendre le branchement du voltmètre, il faut se rappeler la différence fondamentale entre l'intensité et la tension. L'intensité, c'est la quantité de courant, c'est le nombre de grains de courant qui passent à un endroit précis du circuit. Et donc mesurer l'intensité, ça veut dire compter le nombre de petites charges, le nombre de petits grains de courant qui passent à cet endroit précis. Et pour compter le nombre de petites charges qui passent à cet endroit précis, la seule solution, c'est de me mettre à cet endroit précis et de compter ce qui passe. La tension, c'est totalement différent. La tension, c'est une différence de charge, donc on a dit qu'on peut la comparer à une différence de hauteur, entre deux endroits du circuit. Je veux par exemple savoir si, je sais pas moi, à la borne plus, j'ai la même charge qu'à l'entrée du moteur. Et donc, pour pouvoir mesurer, pour pouvoir comparer les charges à ces deux endroits, il faut que je sois branché et que je mesure ici et ici. Donc le voltmètre, il va falloir le brancher à deux endroits différents, aux deux endroits que je veux comparer, aux deux endroits où je veux mesurer la charge pour pouvoir vérifier si c'est la même ou trouver la différence entre les deux. Alors j'ai fait un petit schéma de mon circuit, on retrouve bien ici ma pile, dans une première branche la lampe, dans une deuxième branche le moteur, et puis sur la fin de la branche principale, entre le nœud et la borne moins, mon interrupteur qui forcément est fermé puisque le courant a priori circule. Donc je veux mesurer par exemple la tension qui existe entre les deux bornes de mon moteur. Je veux savoir si les deux bornes de mon moteur ont la même charge électrique ou s'il y a une différence de charge entre les deux. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je mesure la tension, la charge ici, il va falloir que je mesure la charge ici, et puis il va falloir que mon appareil calcule la différence entre les deux. Ça veut dire que mon voltmètre, je ne peux pas le mettre dans le circuit. Il va falloir que je le mette à côté du circuit, et il va falloir qu'il soit branché ici pour mesurer la charge à cet endroit-là, et il va falloir qu'il soit branché ici pour mesurer la charge à cet endroit-là. Et qu'est-ce que je viens de faire là ? Je viens de le brancher en dérivation. Le voltmètre va toujours se brancher en dérivation pour une raison totalement pratique, c'est qu'il ne va pas mesurer la charge à un endroit, il va falloir qu'il mesure la charge à deux endroits différents, donc je vais être obligé de le brancher à deux endroits différents de mon circuit, et ensuite il va comparer ces mesures. Donc par exemple, le voltmètre bleu est en train de me mesurer la tension aux bornes du moteur, mais je pourrais imaginer un voltmètre qui mesure la tension, je sais pas moi, aux bornes de la lampe par exemple, il faudrait que je vienne le brancher en dérivation autour de la lampe. Ou bien je voudrais un voltmètre qui mesure la tension, je sais pas moi, entre la borne plus du générateur et l'entrée de l'interrupteur. Il faudrait qu'il vienne mesurer ici et là, et donc mon voltmètre, il faudrait que je vienne le brancher comme ça. Alors je vous rappelle que comme à chaque fois, le voltmètre, les fils sont des lignes droites qui ne peuvent faire que des angles droits. Alors la différence principale entre le voltmètre et l'ampèremètre, c'est que le courant passe à travers l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre, il faut que je fasse attention en le branchant. Je peux assez facilement faire un court-circuit. Si je ne mets pas de dipôle, lui, c'est comme un fil. Le courant passe à travers sans ralentir. Le voltmètre est en dérivation. Il se contente de mesurer la charge à deux endroits différents. Et le courant ne passe pas par le voltmètre. Donc je peux par exemple le brancher directement sur le générateur. Alors, on va pas faire ça ici, on va monter un petit circuit simple, on va imaginer par exemple, tout bêtement, une lampe
branchée sur le générateur. Et moi, je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a dit j'ai deux bornes. On a dit pour l'utilisation de l'ampère-mètre, quand c'est un multimètre, j'ai toujours une borne commune, ou si c'est un simple voltmètre, une borne de sortie qui va toujours être noire. Et cette borne de sortie noire, elle va toujours vers le moins du générateur. Et puis, j'ai une borne, alors soit V, si c'est un multimètre, soit une borne d'entrée, si c'est un simple voltmètre. Dans tous les cas, ce sera une borne rouge, et on sait que le rouge, c'est du côté du plus du générateur. Si je suis en simple voltmètre, j'ai juste à régler le calibre. Si je suis en multimètre, il faut faire attention de bien prendre du courant continu et non pas du courant alternatif, reconnaissable à cette espèce de petite vague là à côté du V. Le courant alternatif, on n'en parlera pas au collège. Donc je prends bien du courant continu, c'est-à-dire des petits grains de courant, toujours les mêmes, qui circulent dans mon fil. Le symbole est assez clair. Et puis, comme pour l'ampère-mètre, j'ai différents calibres. Donc en général, on commence par le calibre le plus grand. Donc là, vous voyez que j'ai à peu près 4 volts. Le calibre suivant, c'est 200. Donc 4, c'est beaucoup plus petit que 200. Donc je peux aller sur le calibre 200, qui va me permettre d'être plus précis, 4,6. Le calibre suivant, c'est 20. 4,6, c'est beaucoup plus petit que 20. Donc je peux encore baisser d'un calibre. Et donc, je vais encore être plus précis, 4,68 volts. Le calibre suivant, c'est 2 volts. 4, c'est beaucoup plus grand que 2, donc je ne peux pas continuer à descendre. Donc, la tension aux bornes de ma lampe est de 4,68 volts. J'ai 4,7 volts d'écart entre les deux bornes de ma lampe. Ce qui veut dire que la borne plus de ma lampe est beaucoup plus chargée que la borne moins de ma lampe. Il y a une différence de charge entre les deux.